Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je présente le nouveau jeu de société Décrypto qui vient tout juste d'arriver chez Ludol. C'est un jeu pour une trentaine de minutes, 12 ans et plus, et de 3 à 8 joueurs, voire même davantage, mais conseillé à partir de 4 joueurs, je dirais. Première des choses à Décrypto, il va falloir former 2 équipes. Il va falloir évidemment que les équipes soient de force égale, ça peut être les gars comme les filles, comme bon vous semble. Par la suite, une fois que les 2 équipes sont formées, une équipe va de chaque côté. Chaque équipe va recevoir un panneau, comme celui-ci. Puis, ils vont recevoir également un petit pad, un crayon, un paquet de cartes, comme ceci. Et il va devoir insérer des cartes comme ceci à l'intérieur pour découvrir des mots. Comme ici, nous pouvons clairement voir chien, porc, brique et sang. Ce sont les 4 mots sous les 4 numéros. Une fois que ceci est fait, chaque équipe va choisir un joueur de son équipe qui va aller choisir une carte comme ceci, une carte qui contient une combinaison de 3 chiffres. Les chiffres vont de 1 à 4 dans un certain ordre. Comme par exemple ici, nous avons 3, 2, 1. Donc, un des joueurs a pris une carte au hasard. Je rappelle que chaque carte qui va être utilisée va être remélangée dans le paquet. Donc, elle peut revenir d'une partie à l'autre, d'un tour à l'autre. Puis, le joueur actif, donc celui qui va avoir pris un numéro, va être le seul de son équipe à connaître le numéro. On va dire qu'il va être le seul de tous les joueurs présents. Il va donner 3 indices pour être capable de deviner le mot. Par exemple, il va arriver, il va dire océan, maison, corps. Donc là, les joueurs vont regarder, selon eux, quel chiffre représente océan, quel chiffre représente maison et quel chiffre représente corps. Dans ce cas-ci, c'est assez simple. C'est bien 2, 3, 4 dans l'ordre. Donc, dans l'ordre des indices reçus. L'équipe peut également noter les 3 indices. Donc, 1, 2, 3, les chiffres qu'ils ont mentionnés. Puis, en bas, les indices par numéro. Donc, tous les indices qui vont avoir été donnés pour le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, puisque les cartes ici ne changeront pas tout le long de la partie, ça va être les mêmes indices. Super, l'équipe devine, relativement facile, ça va super bien. Échec, l'équipe malheureusement se trompe, à ce moment-là, ils vont recevoir un pion de malentendu. À 2, l'équipe est éliminée. Donc, c'est important d'être capable de se comprendre, de comprendre le code secret qui va être donné. Pendant ce temps-là, l'équipe adverse ont noté les mêmes informations. Donc, eux aussi ont noté les 3 indices qui ont été donnés et les numéros que finalement, qui étaient bons. Puis, ils vont les noter dans ces colonnes-là également afin d'avoir de l'information sur nos codes pour nous aider à nous deviner. Puis, l'équipe adverse va faire exactement la même chose en donnant des mots, par exemple, duvet, Pâques et force. Nous allons les noter, puis après, nous allons noter la réponse. Par exemple, nous avons noté ici duvet, Pâques et force, puis le bon code était 2, 3, 1. Parfait, on a noté l'information. On a également, dans chaque colonne, nous avons noté force, duvet et Pâques pour savoir, à un moment donné, tous les indices rapatriés au même numéro. Excellent. Il revient après ça, notre tour. Lors du 2e tour, on va simplement choisir un autre joueur qui va aller récupérer un numéro et qui, à son tour, va donner des indices. Mais il faut faire attention. Parce qu'avant qu'on puisse tenter d'essayer de deviner les indices, l'équipe adverse va avoir un droit d'interception. Donc, ils vont essayer d'intercepter le mot de passe. Par exemple, ici, nous avons importation, accident, puce, qui sont les autres indices. Si on regarde ici, importation, ça m'indique passe, c'est clair, accident, sang. Puis puce, ça m'indique le chien, le numéro 1. Donc, selon nous, le code va être le 2, 4, 1. L'équipe adverse
Et pendant ce temps-là, vont essayer également de deviner selon l'information qu'ils ont eue. L'information qu'ils avaient, c'était que le numéro 2, c'était océan, numéro 3, maison, et numéro 4, corps. Ben, importation, océan, ça se ressemble. Ils vont penser que le premier chiffre, ça serait le numéro 2. Accident, puce, on ne sait pas trop. Ils peuvent prendre une chance, dire, ben, puce, ça n'a pas rapport, ça pourrait être le 1. Puis un accident dans une maison, c'est vite arrivé. Ils vont essayer, mettons, par exemple, le numéro 3. Fait qu'ils vont donner leur réponse. La personne qui avait le numéro en main va pouvoir leur dire que non, ils sont dans l'erreur. Après ça, ça va être notre tour. Nous allons dire notre combinaison 2, 4, 1. Et effectivement, nous avions la bonne combinaison. Il va falloir faire attention parce que si on est trop précis, éventuellement, l'équipe adverse, à force de noter toutes nos réponses, vont finir par voir clairement c'est quoi le code. Comme par exemple, si on voit océan, bateau, importation, mer, à un moment donné, ils vont comprendre que tout ce qui a rapport à un port, ça va être dans la colonne numéro 2. Il va falloir faire attention à ça. Tour 2 des joueurs des Noirs. Ils nous sortent bleu, tunnel, seigneur. Donc là, c'est nous qui avons le droit d'essayer d'intercepter. Bon. On sait qu'on a du duvet, on a Pâques, nous avons la force dans le chiffre numéro 1. Donc, Seigneur, ben Seigneur, ça peut avoir rapport avec Pâques, ça peut avoir également rapport avec force. Duvet, bleu ou Pâques, ça peut faire bleu aussi. On est un peu dans l'incertitude ici. On va s'essayer. On va dire que le duvet, c'est le 2. On va essayer le tunnel dans le 4, parce qu'il n'y a rien qui a rapport avec un tunnel. Puis le Seigneur, nous allons essayer Pâques, Seigneur, le 3. Vient la réponse. L'équipe adverse ont réussi à deviner leurs mots. C'était le 2, le 1 et le 3. On était proche de pouvoir intercepter. Si nous aurions réussi à intercepter et qu'on avait trouvé le bon, à ce moment-là, on aurait reçu un jeton d'interception. Dès qu'une équipe a 2 jetons d'interception, ils ont gagné la partie. Donc, la partie se termine dès qu'il y a eu 2 malentendus. Les malentendus, c'est seulement lorsque l'équipe n'arrive pas à deviner son propre code et non le code adverse. Et interception, c'est lorsque nous réussissons à deviner le code adverse, pas son propre code. Dès qu'on est rendu à 2 jetons, ça met fin à... 2 jetons identiques, ça met fin à la partie. Nous allons avoir soit gagné ou perdu. Voilà, pas plus compliqué que ça pour les règles de décrypto. Nous allons passer maintenant à l'initiation afin de voir un peu la dynamique du jeu et voir si le jeu vous intéresse.